Les gars, je vais vous montrer juste ma seule satisfaction du match. Voilà, je me suis tapé la moitié d'un pot de Nutella. Je suis officiellement en dépression les frères. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour débriefer de cette rencontre, de cette victoire cette victoire tout simplement hein, du Maroc face à la Tanzanie les gars, 2-0. Match comptant évidemment pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 5 sur 5. En tout cas pour le Maroc, 5 matchs, 5 victoires. Évidemment, l'essentiel est là. On est tout proche d'une qualification officielle pour cette Coupe du Monde 2026. Donc, bon, après, sans surprise, quand on voit le groupe, c'est clair qu'on n'a pas un groupe si relevé. Si on se trouvait dans le même groupe que le Sénégal, je pense que ce serait une autre paire de manches. Mais bref, les gars, on va évidemment revenir sur cette rencontre. Sur le 11, sur le contenu, sur un peu tout ça. Mais je pense que déjà, tu as pu le voir un peu dès cette intro. Et tu peux le voir aussi à ma tête actuellement que voilà, je suis encore réveillé à minuit et demi là. Et je me dis que j'ai peut-être encore perdu mon temps. Mais ça, c'est encore autre chose. Sur ce, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire vos tops, vos flops, bref, vous réagissez. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Et aussi, les amis, très important, là, exceptionnellement, moment pub. Puisque les gars, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en partenariat avec le site John Sport, les gars, site spécialisé dans la vente de maillots de football ou aussi de maillots de NBA. Si y en a qui sont fans de NBA, n'hésitez pas. Et tous les maillots de la saison, évidemment, 2024-2025 sont disponibles, que ce soit club ou même équipe nationale hein. Vous pouvez voir aussi le maillot du Maroc que j'ai sur moi actuellement, c'est issu évidemment du site John Sport. S'il y a des plus nostalgiques aussi les gars, vous avez des maillots des années 80, 90, 2000, même 60, 70, bref voilà, vous avez plein de maillots qui sont disponibles. N'hésitez pas à aller faire un tour et en plus de ça vous avez le code HPP20 pour avoir 20% de réduction les gars, donc n'hésitez pas, ça à vous de jouer évidemment, tout est dans la description et même juste en bas en commentaire. Et d'ailleurs les gars, regardez, j'ai même une petite surprise, regardez, j'ai un maillot d'Arsenal les gars. Alors celui-là, il est pépite hein. Parce que les gars, regardez, oh là 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 là, oh là là. Ah ouais, je l'avais quand j'étais petit. Oh les émotions. Les gars, le maillot des Invincibles. Le maillot des Invincibles 2004. Les gars, Arsenal 2004. Regardez avec le fameux O2. Incroyable. Incroyable. Pépite. Ah les gars, franchement là ils m'ont régalé hein. Même la qualité du maillot et tout, là ils m'ont régalé hein. Les Bougs m'ont régalé, ils ont pas déconné. Ils ont pas déconné. Bah les gars, là on va pas parler des Invincibles non plus très longtemps dans cette vidéo. Mais bref, en tout cas n'hésite pas, le code HPP20, 20% de réduction, tout est dans la description et aussi en commentaire, tu connais. Bref les gars, on va évidemment débuter ce débrief. Les gars, on va commencer par le commencement. Avec évidemment ce 11. Voilà les gars. Bon, il y a encore pas mal de choses à dire hein, sur ce 11. Avec Bounou dans les buts. Moi j'aurais bien mis un Mounir sur cette deuxième rencontre. Mais après voilà, ça c'est encore qu'un petit détail hein, pour chipoter, tu connais. En défense, bon voilà, on a la paire Eliamik Aguerd. Voilà, j'ai envie de dire, je pense que Regragui, tant qu'il n'a pas trouvé d'autres solutions, ça va être Eliamik Aguerd jusqu'au bout. Malheureusement, je pense que vous avez pu le constater par moi-même, mais enfin par vous-même, mais Eliamik, bon voilà, je suis pas un grand fan. On a sur le côté droit Mazraoui, sur le côté gauche Belhamari. Alors évidemment Hakimi était suspendu, donc Belhamari a été appelé et Belhamari a débuté le match, tout simplement. Moi les gars, il faut qu'on en parle de ça parce que je trouve ça dingue. Hein. Je trouve ça dingue. Il y a El Hilali et Aznou qui auraient pu jouer cette rencontre. Ils auraient pu tous les deux, même pourquoi pas faire 45-45. Voilà, donner un peu de temps de jeu. Mais non. Belhamari, qui à la base n'était pas sélectionné, joueur du Raja de Casablanca, il arrive et il joue directement. Alors moi les gars, je vous assure, hein, je suis El Hilali ou je suis Aznou, je me dis mais pourquoi tu m'as pris? Pourquoi tu m'as sélectionné en fait? C'est quoi le but? Laisse-moi dans la playlist. Et quand il y a un délire comme ça, bah tu m'appelles et j'arrive et je joue. Mais c'est quoi ce manque de respect? Alors j'ai rien contre Belhamari, il n'y a pas de souci. Hein.
En plus, moi je trouve qu'il avait fait une bonne prestation la fois où il a été sélectionné. Là, bon, il fait son petit match. Mais quand même, pour El Hilali et Aznou, mais je trouve que c'est un manque de respect total. Pourquoi tu te dis pas, vas-y, je vais faire jouer Mazraoui, je vais continuer à le faire jouer à gauche, parce que quoi qu'il arrive, dans l'équipe type, il va jouer à gauche. Là, tu le fais jouer à droite, alors que tu sais très bien qu'il jouera jamais à droite avec Hakimi. Donc, Mazraoui, tu le remets à gauche, comme ça, il se maintient sur ce côté gauche, et tu mets El Hilali, qui, pourquoi pas, pourrait pallier une blessure de Hakimi dans le futur. On sait pas, ou même lui donner un peu confiance, lui donner voilà, le récompenser, si j'ose dire. Mais non. Non, voilà, Walid Regragui, il tente, il tente voilà, des choses, je comprends pas. Bref, on a toujours du mal à le suivre. Ensuite, évidemment, ce milieu de terrain, là, je pense qu'il a un peu écouté le peuple. Il a écouté le peuple avec, évidemment, Sebari El Khannous titulaire, évidemment, Sofiane Amrabat imbougeable. Et voilà, mais sinon, ce milieu de terrain, voilà, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Et ensuite, le trio d'attaque avec le retour de Abdé sur le côté gauche et évidemment on avait Nesseri en pointe, voilà, l'incontournable Youssef Nesseri et sur le côté droit, waouh, j'ai un petit Brahim, évidemment Brahim qui a été basculé sur le côté droit, donc on était sur ce fameux 4-3-3. Donc dans ce 11, voilà, j'ai dit un peu ce qui me dérangeait, sinon bon, voilà, Youssef Nesseri, moi j'aurais mis Rahimi, hein, j'aurais fait débuter Rahimi en pointe. Pour moi, Rahimi ne peut plus jouer ailier, hein, clairement, les gars. Pour moi, c'est vraiment l'attaquant de pointe, le vrai neuf. Mais bon, ça encore une fois, c'est un autre détail. Donc voilà, par rapport à ce 11, moi les gars, j'ai apprécié les 5-10 premières minutes où ça a été très actif. Ça a énormément bougé, ça, voilà, il y avait du jeu, il y avait de l'attention, et je pense que même vous, devant votre téléviseur, vous êtes dit, ah, voilà, là, peut-être qu'on va avoir un vrai match de football, des vraies choses, des vraies actions. Non, en fait, non, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Les gars, regardez cette stat effrayante à la 36e minute. Là, mais vous vous rendez compte? On parle du Maroc de 2025, les mecs. On parle pas du Maroc des années 2010. Hein. On parle pas du Maroc où on galérait en 2013-2014. Là, c'est l'équipe du Maroc de 2025 avec la fameuse génération dorée. Avec évidemment, c'est voilà, pas mal de joueurs parmi eux qui ont joué cette Coupe du Monde 2022, tout ça. Et là, on se dit que on galère à faire des frappes contre la Tanzanie. Moi, je sais pas. Là, moi, je suis à bout de force, mec. Je suis à bout de force. Je pense qu'on peut débattre pendant 10 ans. Hein. Il y en a qui vont évidemment continuer à défendre Walid Regragui. Il y en a évidemment qui vont continuer à l'attaquer. Mais les gars, le constat, il est simple. Là, franchement, dans cette vidéo, encore une fois, je vais parler français, mais le constat, il est simple. On a un entraîneur, pour moi, qui n'est pas capable d'animer, en fait. D'animer cette équipe. Il n'est pas capable, il n'a pas les ressources, il n'a pas les notions tactiques. Et je sais pas, mais il ne peut pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois certains joueurs, ce qu'ils proposent en club, pourquoi ils n'arrivent pas à le proposer en équipe nationale? Et les défenseurs de Walid Regragui, pourquoi vous êtes toujours là à dire ouais, mais à un moment donné, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. C'est pas Walid qui joue, hein, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Mais les gens qui disent ça, avec tout le respect que j'ai pour vous, je pense que les gars, il faut lâcher le foot. Parce que là, on ne parle pas d'aller faire un five et c'est ton pote qui te coach sur le côté parce qu'il a la flemme de rentrer ou alors il a le souffle coupé et il peut pas, il peut pas rentrer. Non, là, on te parle du football. C'est-à-dire qu'un entraîneur, c'est à lui de proposer quelque chose, de mettre une tactique en place et d'animer son équipe. S'il y a des joueurs qui ne sont pas capables de réaliser ce qu'ils veulent, ok. Mais là, ce sont une animation qui est nulle, qui est inexistante. Donc la preuve, c'est que même nous, on se plaignait en disant il faut qu'ils mettent Sebari, il faut qu'ils mettent El Khannous. Au final, on n'a pas vu énormément de changements. Beaucoup critiquent Ounahi, tout ça. Mais honnêtement,
Sebari n'a pas fait grand-chose ce soir. El Khannous un peu plus. Il a tenté quand même un peu plus. Mais Sebari, le peu de choses qu'on ait vues, c'était raté. C'était raté, les amis. Donc vous pouvez me dire aussi tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, c'est pas un hasard. Donc voilà, cette première mi-temps, on n'est pas loin de la catastrophe parce qu'on n'est pas loin de se prendre un but. La plus grosse occasion, elle vient de la Tanzanie. Et en deuxième mi-temps, les gars, deuxième mi-temps, la situation s'est débloquée. La situation s'est débloquée. Avec un corner qui vient d'ailleurs d'un but qui a failli être marqué contre son camp par un joueur tanzanien. Mais pareil, on a eu en fait 5-10 premières minutes en deuxième mi-temps qui ont été plus que correctes, qui ont été franchement super intéressantes. Et puis au final, on marque sur un corner, un cafouillage, Aguerd qui suit bien. Bref, but, c'est l'essentiel. Donc 1-0. Derrière, on continue à pousser. La Tanzanie qui commence un peu à se découvrir. On arrive à gratter ce penalty, justifié d'ailleurs, et qui marqué par Brahim. Et d'ailleurs, il l'a très bien tiré, parce que le gardien la touche un peu. Mais c'est quand même assez bien placé, donc but. Mais après, voilà, les gars. Ça y est. On revient en fait à la base de la première mi-temps, c'est-à-dire plus grand-chose. Ça manquait d'automatisme, ça manquait de profondeur aussi, de prendre des espaces, de permutation. J'avais l'impression que chacun était dans sa zone, ça bougeait pas trop, ça dézonait pas. Il n'y avait pas de proposition en fait. En fait, voilà, il n'y avait pas de proposition. Il n'y avait rien. Donc moi, à un moment donné, les mecs, je sais pas, mais vous voulez... Je sais pas. En fait, je pense qu'on a un entraîneur qui est pas capable de proposer. Elle est là, les gars, la réalité. Alors moi, je voulais défendre Walid Regragui de base. Je me suis dit, ouais, de toute façon, même si à l'heure d'aujourd'hui, on veut changer de coach, tu veux ramener qui? Tu crois que tu vas ramener Jürgen Klopp? Non, mais tu veux ramener qui? Elle est là, la réalité. On n'a pas d'autre choix que d'aller avec Walid Regragui. Maintenant, juste nous, on espère que Walid Regragui, peut-être que d'ici là, il aura un nouvel appel visio avec Arteta, avec Guardiola, tout ça là. Vous vous rappelez de ce fameux appel là où il était là, il était en webcam dans une chambre d'hôtel et on ne sait pas vraiment s'il écoutait ou s'il faisait autre chose d'ailleurs. Parce que quand même, tu te retrouves dans un appel visio, dans un webinaire avec des Arteta, tout ça, et bon... Je pense peut-être qu'il a oublié de prendre des notes, ou alors peut-être il a perdu le calepin où il y avait les notes, je sais pas. Mais non, mais sérieusement, moi, c'est... Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que, à l'époque, on pouvait se plaindre sur le côté... Ouais, on fait comme on peut. On allait chercher des joueurs qui étaient au fin fond de la Russie. On allait chercher des joueurs qui jouaient en D2, en Arménie, en Turquie, ou je sais pas où. Là, les gars, on peut pas trouver d'excuses. Au-delà que ce soit l'Afrique qui nous envie sur nos joueurs, même l'Europe nous envie. Quand tu vois le choix de certains binationaux. Et là, voilà le résultat en fait. Voilà le résultat. On gagne des matchs sans jouer. Voilà. Ou en jouant très mal. C'est à toi de voir. Mais moi en tout cas là, ça me rassure pas du tout. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Hein. Là il nous reste quoi si je dis pas de bêtises, on va voir juin. Ouais, il va nous rester peut-être 2-3 rassemblements avant la CAN. 2-3 rassemblements. Hein. Écoutez, hein, moi je pense la seule tactique qui va être mise en place, c'est Dirania. Hein. Allez hop. Et salam. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Ah ouais, non, c'est affligeant. Franchement, c'est affligeant. C'est affligeant. Mais bref, je vais pas en dire plus. Je pense que mon état en dit beaucoup plus. Bref, en tout cas, sur ce, les amis. Oui, je pense qu'il y en a aussi qui se posent la question s'ils n'ont pas vu la dernière vidéo réaction avec le padré, mais le padré est actuellement au Maroc. D'ailleurs, les gars, il a fait la rencontre avec un fan
voilà, un fan, bon, je pense qu'il y en a qui vont reconnaître, mais c'était le fameux Basser, le fameux attaquant du Maroc qui a marqué cette Coupe du Monde 98. Voilà, on se rappelle hein, de ses deux buts à la Coupe du Monde 98, notamment contre l'Écosse. Donc voilà, pour le petit big up au Padré. Et donc il sera de retour, normalement d'ici le match retour contre le Paris Saint-Germain, les gars. Voilà. Donc il y aura les vidéos réactions qui reprendront évidemment. Et avec le Maroc, ce sera au mois de juin. Donc on attendra ça évidemment avec grande impatience. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez. Vous me dites vos tops, vos flops, bref ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Et vous n'oubliez pas bien sûr, voilà le petit site, hein, John Sport, si t'as envie de choper ton maillot, voilà, te consoler. Bref, c'est à toi de jouer avec le code HPP20, 20% de réduction, tu connais. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, les frérots, dis-moi Maghreb et allez le foot.